Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aïe, je viens de m'arracher les cheveux là. Je suis désolée, cette fois-ci nous n'allons pas parler de sorcellerie, même si je sais que ce sujet vous intéresse très fort. J'ai envie d'aérer un petit peu toutes mes vidéos. L'année passée, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, si vous débarquez, bonjour, welcome, je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Pour ceux qui ne savent pas, l'année passée, j'ai fait Elmo Mode. C'est une école de stylisme en fait, et de couture, plus précisément. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé de créer mes vêtements. J'ai toujours voulu faire ça. Petit plot twist, je ne serai probablement jamais styliste de ma vie. Écoutez, je m'en porte pas mal. Mais je dessine en fait des tenues depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon en main. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était enfant, on avait ces vieux carnets. Je parle bien sûr de ces carnets. Bref, je suis retombée sur mes vieux dessins. Ma première réaction, ça a été d'aller près de mon père et de lui dire pourquoi vous m'avez pas dit que c'était moche en fait. Pourquoi vous m'avez laissé croire que j'avais du talent? Je trouvais ça amusant de les feuilleter avec vous aujourd'hui parce que genre vraiment il y a des pépites, the cerise of the gâteau. C'était plus sympa de faire du moins pire au plus pire. Donc on va aller dans un ordre déchronologique, décroissement, enfin bref. En gros on va aller de la date la plus récente à la date la plus... Mon magnifique bureau, one more time. Je vais quand même vous montrer, avant toute chose, que j'ai une petite once de talent quand même cachée très au fond de moi. Ici, ce carnet, c'est mon carnet de recherche. Donc c'est là que je mettais toutes mes tenues. Ça, c'est les tenues que j'avais fait l'année passée pour un projet. C'était un peu galactique. Malheureusement, aucune de ces tenues n'a été validée parce que, c'était pas assez original, voilà. Donc finalement, on est parti sur une espèce de boule. Mon projet ressemblait approximativement à ça. C'était moche et j'ai raté. Fin de l'histoire. Ça, c'était ma cape d'Halloween, en fait. Et ça, c'était une idée. Mais malheureusement, je n'ai pas su la faire parce que je suis une brêle en couture, encore une fois. Ça, c'était des idées pour mon projet de fin d'année sur la déconstruction et sur la reconstruction. Ces vêtements n'ont effectivement jamais vu le jour. Ça, c'était juste pour vous montrer que j'avais un tant soit peu de talent caché quelque part quand même. Parce que ce qui arrive, c'est fou, c'est très lourd. On va passer au moment où j'étais dans ma phase émo-gothique. Pauline, si tu passes par là, c'est pas glorieux, hein, on va pas se le cacher. J'avais 14 ans. 13-14 ans, quand on est en troisième, on a un truc comme ça, c'est ça. Je m'étais imaginé que j'avais une marque de vêtements qui s'appelait Noirceur. Ceux qui jouent à la Maison du Style vont peut-être reconnaître certaines choses parce que je jouais H24 à la Maison du Style et j'étais très inspirée par la Maison du Style, même si c'était claqué. Voilà, donc vous pouvez le voir, j'étais quelqu'un de très dark, de très noir. La veste ici, elle est clairement inspirée de la marque Abbey Down, qui est la marque d'Avril Lavigne, puisque j'étais très fan d'Avril Lavigne. Waouh, Noémie, gros émo. Oui, mais les gens en général, tu trouves que j'ai une tête d'être les gens en général. Ooh, she's different. Ça, c'est une page que j'ai littéralement passé des mois à faire. Je pense que je voulais créer des lentilles. Ça, c'est moi à la Fashion Week de Paris. PTDR, je dirais jamais. iPhone X, vous pouvez voir que j'étais visionnaire puisqu'on était en 2014. On peut noter que Noémie est un peu cucu étant donné que je fais des petites pochettes noires avec des clous-clous. Pas des clous, hein, des clous-clous. Ah ouais, et j'étais fan de Benjamin Jarvis. Quand j'avais 14 ans, je passais littéralement mes journées à regarder Fashion TV. Ça désespérait mon père, il n'en pouvait plus, il en avait marre. Là, c'est encore une magnifique page. Disponible aussi en rose dégueulasse. Parfait, Noémie, on est vraiment heureuse de savoir. Et ça, c'était le nom de la connexion, c'était Rob Hell. On remarquera le super jeu de mots. Et oui, on peut noter que je voulais me faire un split tongue. Noémie, tu as 14 ans, tu veux faire quoi? Ah oui, je faisais des septums avec des croix. Personne ne va porter ça. Benjamin Jarvis, one more time, parce que évidemment, je me voyais mariée avec Benjamin Jarvis, évidemment. C'est pas officiel, mais voilà, il y a de l'idée. Ah si, il y a ça. Je sais pas pour qui je me prenais, la déesse du feu ou je sais pas quoi, là. Voilà, ça c'était pour mon époque dark, avec un 4, évidemment. Ça, c'est quoi? 2011, 2012, 2013. C'est parti. Ça, c'est ma cousine qui l'avait fait. Bref, désolée, je t'affiche. On peut voir qu'il y a un petit style qui se développe. Voilà, c'est pas encore trop dégueulasse.
Ça c'est laid par contre, je suis désolée Noémie. Ici, ça passe encore. Là j'avais saigné du nez, je me souviens. Ça m'avait grave fait chier d'ailleurs. Et là, c'était la période, vous savez, c'était le moment du swag. C'était la période où je me faisais des ongles en pastèque. Et je pensais que c'était beau. C'était la période où je portais des drapeaux américains en guise de foulard. Oui, là je sais pas ce que j'ai essayé de faire, on dirait des... Ah, il y a quand même un petit développement de dark, on voit que je vais évoluer. C'était vraiment l'époque des cheveux bleus, l'époque des moustaches, horrible. Voilà, ça c'est la fameuse veste dont je vous parlais, la veste Abida qu'on retrouve juste ici. Ça c'était je sais pas c'est quoi en fait, c'était le moment aussi où Lady Gaga avait fait son fameux nœud sur la tête. J'essayais toujours de le faire devant mon miroir, je n'y suis jamais arrivée. Les casquettes New York et tout, le pire c'est qu'on se pensait stylé, mais en fait non. Sachez que ce pantalon je l'ai eu en gris, bah mes parents voulaient pas que je le porte en fait. C'est la période du dark encore, c'est très inspiré de la maison du style je pense, encore une fois. Là il y a de l'idée, c'est pas trop laid, c'est sympa, voilà. On va terminer celui-là sur ça parce que ben... ça va quoi. Suivant, 2010, 2011. Ça commence à devenir moche, hein. Faites attention à vos yeux, je vous aurais prévenu. Là, je mettais le nom de la collection et tout. Hein. Ça s'appelle Lignes et Rayures. Rayures, je vous appelle Rayures. R-E-Y-U-R-E. Oui, c'est pas trop horrible. Bon, je détestais dessiner les hommes, mais je pense que ça se voit. J'ai fait des tétés minuscules et moches. Les tétés, Noémie, ça ne ressemble pas à ça, je préfère te le dire tout de suite. Le blush, là, par contre, on s'en est donné à cœur joie. Alors là, par contre, je sais pas ce qui s'est passé. C'est juste horrible. Alors, le truc s'appelle Design les nombrils. On voit les nombrils, c'est pour ça. Et design, ça s'écrit D-I-Z-A-Y-N-E. Tout va bien dans notre monde. Un mariage avec un seul R. Cowboy et cowgirl. C'est laid. J'ai pas d'autre mot en fait que dans cette vidéo à part dire que c'est laid. Ça, je sais pas c'est quoi. À part la mèche arc-en-ciel, y a rien de ouf. Ah! Mes meilleures créations, attention. Ça... Maison du style, je sais pas ce qui s'est passé dans ses cheveux et on peut voir que j'avais fait un bisou. Noémie Miskina, pourquoi t'as fait ça? Best friend forever, ça c'est les tenues pour la chanson des îles. Angers Démon, qui choisir? Bonne question. Ça a le mérite d'être un peu original, mis à part que ça, on dirait juste une toche de Jésus. C'est quoi ce chapeau là? Ouh, les vampires. Alors les chaussures par contre, je sais pas c'est quoi le principe. Je crois que j'avais commencé à faire un truc original avec les cheveux, mais j'ai vite abandonné parce que je me suis rendu compte moi-même que c'était dégueulasse. Et c'est tout. Maintenant, on va passer au meilleur de tous. Celui-là, vous allez voir, il est merveilleux. Allez, c'est parti, on y va. De nouveau, on a le nom des collections en bas. Hein. Je sais pas pour qui je me prenais, hein, mais clairement pas pour de la merde visiblement. Ça, c'est d'enfer. Voilà, je vous présente ma magnifique collection. Je sais pas c'est quoi le principe, mais ok. De nouveau, ça a le mérite d'être original. On remarque un bandana bancal et un petit cache-cœur. La marine, voilà. Alors, vous allez voir que j'avais un gros problème avec les nœuds. Alors, top flower. Alors, on peut remarquer que flower, je l'ai écrit convenablement. Waouh. Bon, par contre, elles sont roses bonbons. Voilà, il faut savoir que j'avais 8-9 ans. Il n'y a aucun effort sur le coloriage, Noémie. Ça dépasse. Si on met une latte comme ça, c'est pas droit. Zéro effort. Là... Les gamers vont reconnaître, c'est le professeur Layton, bien sûr. Ça, je ne comprends pas le principe. Mi lol style, ça ne veut rien dire, voilà. Que dire de plus, à part que... Encore une fois, c'est laid. Gros problème avec les gros nœuds. Les feux de l'amour. La coupe des robes en bas est juste immonde. Ou après les feux de l'amour, on a les pétales de l'amour. Ça fait genre, je vais faire du... Non, en fait, ça fait genre rien du tout. On pourrait croire que c'est pour aller faire du roller, sauf que, bah, en fait, les coudières et les genouillères... C'est ouvert là où tu pourrais te blesser. Concrètement, ça ne sert à rien, ça ne protège pas. Noémie s'amusait à inventer des caractères chinois, oui. Alors là, c'est les 4 éléments, sans barre sur le T, avec un A à la place du E. Au niveau du coloriage, on aurait pu faire mieux, franchement. La meuf, elle sort d'un marais. Mi-démon, mi-reine. Alors, je sais pas où tu vois le démon, moi, je vois une grenouille. Alors, celui-là, je pense que même moi, j'avais compris à quel point c'était laid, parce que le truc s'appelle Burke. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça que c'est moche. Les couleurs, ça ne va pas. Les chaussures, c'est quoi ça? Ça, c'est, on dirait un dinosaure. Zéro originalité, quoi. Ça... c'est laid. Ça, c'est laid aussi.
Là, on a les tigresses. C'est moi qui écris là? C'est pas mon écriture, ça, c'est pas possible, c'est pas moi qui écris. On voit que là, je commence à développer ce style. Je vais colorier au crayon et faire les contours avec le marqueur. Ça me dit vraiment quelque chose. Je pense que j'avais cette tenue. Les chaussures, qu'est-ce qui se passe là? C'est un poteau ou comment ça se passe, limite? Ça va. Ça, c'est beau, c'est sympa. Ah, j'avais pas vu ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une chaussure qui se met juste en dessous de la plante de pied, c'est ça? Ça, je reconnais. Ça, c'est les chaussures dans Loup. On s'était donné à fond. Waouh, il y a du brillant et tout. Là, ça va, ça commence à aller. Oh, c'est de petites tenues de musique. Et là, c'est les échecs. La collection s'appelle le loisir. Je porterai pas ça pour mettre dans la rue, mais il y a de l'idée, quoi. Très fan de Mikado. Je sais pas c'est quoi l'intérêt de faire des t-shirts Mikado, mais écoutez, pourquoi pas. Du rose et du bleu. Sachez que ça a failli être les couleurs de ma chambre, mais c'est du rose et du vert dégueulasse. Là, j'ai fait qu'une seule chaussure, j'ai même pas eu la foi de faire la deuxième. Et attention, petite pépite, à la fin, voilà, je sais pas pour qui je me prenais. J'ai un mec de ma classe de primaire qui a signé sur la feuille alors que je le détestais. J'ai écrit futur styliste avec le Y qui est pas à la bonne place, et le I non plus d'ailleurs. PTDR, Love, Star, JTM, JTD, ça vole pas haut. Voilà. C'était mes créations de mes 8 à mes 19 ans. J'espère que ça vous aura plu. En vrai, ça m'a fait trop rire. J'aurais pu me limiter à des bonhommes bâtons. Voilà, c'était quand même un petit peu plus évolué. C'est pas si mal, hein, finalement, comme le disait mon papa. Quand j'avais 8 ans, il allait pas me dire « Retourne dans ta chambre, c'est dégueulasse ce que t'as fait. » Faut continuer, croire en ses rêves, tout ça, tout ça. Quand on compare ce que je faisais quand j'avais 8 ans et ce que j'ai fait l'année dernière, c'est quand même pas tout à fait le même niveau. C'est plutôt rassurant quand même de se dire qu'on évolue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je voudrais souhaiter courage à tous les étudiants qui sont comme moi en examen parce que je sais à quel point c'est une galère infinissable. Voilà, j'espère que tout ira pour un mieux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de gros bisous. Et voilà, et on va essayer de pas péter la chambre, ça m'arrangerait.